Chapitre 5. À l'extérieur de la concession de Ngoto s'élevait une sorte de gros monticule fait d'un tas de déblais accumulés au cours des années. De cette colline, on découvrait presque toute la ferme de Jacobo. Elle était très étendue, aussi étendue que celle d'un colon. La terre était couverte de fleurs de pyrètre et de bois de sombres mimosas. Jacobo avait de la chance parce que pendant bien des années, il avait été le seul Africain autorisé à cultiver le pyrètre. On disait qu'il en avait empêché d'autres d'obtenir la même autorisation. Les fermiers blancs qui cultivaient aussi cette plante ne voulaient pas que beaucoup d'Africains soient autorisés à entreprendre des cultures de rapport comme le pyrètre, parce que cela aurait eu pour effet d'abaisser les normes et la qualité de la production. Njoroge avait l'habitude de monter sur cette colline chaque fois qu'il voulait voir arriver de loin sa mère ou un de ses frères. S'il apercevait l'un d'eux, il courait l'aider à porter ce qu'il avait. Peu importait s'il s'agissait de Njeri ou d'un de ses fils. L'harmonie qui régnait dans la maison de Ngoto était particulièrement remarquable comparée à l'atmosphère qui prévalait dans bien d'autres foyers polygames. Njeri et Nyokabi allaient ensemble au champ et au marché, et parfois elles se mettaient d'accord pour se partager les tâches. On attribuait cette bonne entente à Ngoto, car si le centre est stable, alors la famille est soudée. La nuit était sombre. Njoroge et Kamau se tenaient sur la colline. Quelques étoiles scintillaient au-dessus d'eux. Elles ressemblaient à des yeux humains. Une fois Nyokabi avait raconté à Njoroge que c'étaient des petits trous par lesquels on apercevait les lueurs du feu de Dieu. Il ne l'avait pas entièrement cru. « Vois-tu ces lumières au loin ?»« Oui, c'est Nairobi, n'est-ce pas ?» La voix de Njoroge tremblait un peu. « Oui, » répondit Kamau, rêveur. Njoroge scrutait l'ombre et essayait de voir au-delà. Une multitude des lumières scintillaient dans le lointain. Au-dessus d'elles s'étendait un ciel gris et brumeux. Njoroge s'attarda sur ce paysage. Nairobi, la grande ville, était un lieu mystérieux et attirant qui avait fini par entraîner ses voisins, ses frères, loin du cercle familial. L'appel de cette grande ville, proche et pourtant lointaine, le déprimait. Il soupira. Il ne pouvait toujours pas comprendre pourquoi ses frères avaient décidé de partir comme ça, tout d'un coup. « Tu crois qu'ils ont trouvé du travail ?» Cory dit que le travail n'y manque pas. « Ah bon ? C'est une grande ville. »« Oui, une très grande ville. Monsieur Holland y va souvent. Et Jacobo aussi. Crois-tu qu'ils vont oublier la maison ? » Je suis sûr que non. Nul ne peut oublier sa maison. Et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pu rester travailler ici ? Est-ce que tu crois qu'ils n'en avaient pas assez ? Qu'ils n'en avaient pas envie ? Tu connais cet endroit. Même là où ils vont, ils apprendront qu'un simple salaire, si on n'a pas un lopin de terre à cultiver, ça n'est rien. Regarde Holland. Il n'est le salarié de personne. Et pourtant il est riche. C'est parce qu'il a de la terre. Regarde encore Jacobo. Il est comme ça parce qu'il a de la terre. Bourreau n'a pas de terre. Il ne pouvait trouver de travail. Tu sais, comme il est amer à l'égard de père, parce qu'il dit que c'est à cause de la stupidité de nos pères que le pays a été pris. Crois-tu qu'il pouvait rester ici ? Boro n'est plus d'ici. Njoroge médita ces mots. Il aurait souhaité être en mesure de remédier à cette situation. Peut-être que l'éducation... Oui, Boro était étrange. Il était toujours en colère. Contre père et tous les anciens. Pourtant, ils ont fait leur possible. Pour récupérer la terre ? Oui. Père dit que les gens ont commencé à revendiquer pour leurs droits il y a très longtemps. Certains étaient allés en cortège à Nairobi peu après la fin de la Première Guerre mondiale pour demander la libération de leur chef qui avait été arrêté. On avait tiré sur les manifestants
et 3 d'entre eux avaient été tués. Tu comprends? Les gens avaient cru que c'était ce jeune chef qui devait faire partie des Blancs, qui devait faire partir les Blancs. C'est Père qui a dit cela? Oui, je l'ai surpris en train de dire ça à Boro. Tu sais, Père a un peu peur de lui. Qu'a dit Boro? Rien. Il est seulement resté assis à réfléchir ou à broyer du noir. Boro est bizarre. Notre mère aînée dit que c'est la guerre qui l'a changé. Cependant, il y a des gens qui disent que cela a quelque chose à voir avec notre frère, celui qui est mort. Mwangui? Oui. Ils disent que ce sont les Anglais qui l'ont tué. Mais anglais ou non, c'est un blanc qui l'a tué. Oui. Ils continuèrent à regarder dans l'obscurité vers la ville qui retenait maintenant Boro et Cory. Kamau et Njoroge avaient peur que leurs 2 frères ne soient perdus là-bas. Ce serait la fin des réunions des jeunes gens et des jeunes filles le soir, mais Cory avait dit très clairement qu'il reviendrait à la maison de temps en temps. Moi aussi j'aimerais quitter cet endroit. Pourquoi? S'exclama Njoroge. Cela interrompit le fil de ses pensées, tandis qu'il rêvait à ce qu'il ferait pour sa famille quand il aurait de l'argent et de l'instruction. C'est juste idée, mais c'est juste une idée, mais il faut d'abord que j'arrête de travailler pour Nganga.